Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10 décembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle « Coup de cœur », puis l'oracle « Secret d'émeraude » et on terminera cette guidance avec l'améthyste l'or. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle « Coup de cœur » et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période donc du 1er au 10 décembre, on y va, c'est parti. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, donc on a la générosité. Pour la période du 1er au 10 décembre, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10? On a le courage, le charisme, la paranoïa. Et un dernier message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, encore un message. Eh bien, il est là. La prière. En dos, nous avons l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de le comprendre et de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ok. Oups. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors, oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déprimer. Le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. La paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échanges tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et le dernier, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc voilà, les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Allez, c'est parti. Donc on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 décembre, décidément. Du 1er au 10 décembre pour les Gémeaux. Ok, allez, encore un petit peu. Voilà. Alors, ok. Le Verseau.
Bon, on va déjà aller voir au niveau des lettres. Alors, au niveau des lettres, nous avons donc le B, le H, le T, le M et le O. Pour les signes astrologiques, nous avons le Verseau, nous avons le Poisson et le Cancer. Ok. Bon, alors. Bon, moi, vous avez un nouveau départ. On me parle d'un nouveau départ sur la loyauté, la fidélité, la tendresse, l'affection. Bon, on me dit, hein, vous pouvez être apaisé par rapport à cette rencontre, à ce nouveau départ. Il y a une peur du danger quand même, hein, chez vous, là, les Gémeaux, hein, un peu peur d'être trahi. Mais on vous dit que non, là, on est sur quelque chose de juste. On est sur une relation de juste. On est sur une relation juste. Donc, vous pouvez être reposé, hein, parce que pour moi, voilà, il y a eu... vous êtes peut-être en conflit actuellement avec vous-même, entre la tête et le cœur. Donc, pour moi, il est temps d'écouter votre cœur. D'accord, de faire table rase du passé, des trahisons que vous avez pu avoir, parce que finalement, j'ai envie de vous dire que la peur n'évite pas le danger, finalement. D'accord, donc, prenez le temps. Pour moi, j'ai quelque chose qui arrive au bon moment. On me parle vraiment d'une relation qui arrive au bon moment. On parle d'une opportunité qui arrive et qui sera bénéfique pour vous. Hein. Donc, pour moi, on parle vraiment d'avoir été pris dans un tourbillon de dépendance, de trahison aussi. Mais là, on a un coup de cœur qui est là, qui arrive et qui est plutôt pas mal pour vous. Bon, on parle vraiment d'avoir été avec des personnes extérieures qui ont été manipulateurs ou manipulatrices. On peut parler de lien familial aussi, qui a été toxique pour vous. Hein. Voilà. Non, moi j'ai la fusion des sentiments. On a quelque chose de réciproque. Hein. On a le V. On a quelque chose de réciproque. Pour moi, on a vraiment ce côté où vous allez travailler ensemble avec cette personne pour pouvoir guérir certaines blessures. J'ai quelque chose d'officiel aussi. Quelque chose où on s'engage. On parle vraiment d'officialisation, d'engagement. Où pour moi, on a vraiment cette personne qui va vous stabiliser émotionnellement. Ouais, émotionnellement, cette personne va vous stabiliser. Donc, on a pour moi ce côté où pendant un certain temps, vous n'avez pas forcément cherché à trouver la personne de votre cœur. Mais finalement, c'est cette personne qui arrive dans votre vie au moment où vous ne l'attendez pas. Ouais. Vous ne passez pas à l'action. J'ai l'impression que vous ne passez pas à l'action par peur, un peu de perdre votre liberté finalement. Mais on a quand même le contact, on a quand même des échanges. Vous prenez des nouvelles de l'un et de l'autre. Hein, donc on a quand même cette espèce d'amour-amitié qui est là. Qui pour moi va évoluer. Hein, on parle d'un homme. Hein, c'est quelque chose qui va évoluer, c'est quelque chose qui va s'épanouir. On vous dit hein, de regarder les petits détails chez cette personne. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui est assez stable émotionnellement. On parle d'une personne qui peut être très intuitive aussi, qui est équilibrée au niveau énergétique. Moi, j'ai quelqu'un qui vous amène l'abondance hein, quand même. L'abondance, la richesse, on a une personne qui est forte, pardon, et qui est là pour vraiment vous amener l'harmonie. On a ce côté harmonieux qui est là. Ouais. Vous avez une protection sur vous, hein, les Gémeaux. Donc, on voit bien ici qu'il y a le rêve. On vous dit d'écouter votre cœur. Hein, parce que pour moi, vous êtes replié sur vous-même par rapport à peut-être à l'opinion de certaines personnes extérieures. Hein. On peut me parler d'un voyage aussi, de quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. On a le F qui est ressorti. Donc, ouais, on a la protection d'un défunt. Pour moi, on me dit que la situation stagne un petit peu à un certain moment parce que vous vous bloquez. Mais on a ce souhait qui va être exaucé. On peut me parler d'un engagement, d'une officialisation, d'un mariage de vie commune. En tout cas, on parle vraiment de quelque chose là qui amène vraiment à ce côté évolution. On a un grand oui, hein. Il y a un grand oui, on a le L et le E qui ressortent. On a la rapidité, ne soyez pas dans l'auto-sabotage parce qu'on a vraiment une relation amour-amitié qui va évoluer, j'ai un grand oui. Pour moi, il y a une relation de bienveillance. Hein. Cette personne va être en tout cas dans la bienveillance avec vous. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux,
ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er décembre au 10 décembre. Donc c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Pour vous les Gémeaux, allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Prendre le temps. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous pensez, hein, vous pensez beaucoup à une personne. Vous réfléchissez beaucoup à cette personne. On me dit que c'est en cours. Et vous voyez, hein, encore une fois, on me donne un grand oui. Il y a un équilibre qui se fait avec cette personne. Pour moi, vous voyez, on a la consultante et une tierce qui vous amène une certaine inconstance. D'accord? C'est comme si vous espérez qu'un ex ou une ex revienne. Et du coup, vous vous mettez un peu en blocage. Ok. Vous allez avoir une opportunité qui va vous amener la lumière. Ouais. On a l'illusion. Il y a une triangulaire avec une personne plus jeune, mais pour moi, restez patient ou patiente. Allez, donc on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies pour la période du 1er au 10 décembre pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? Alors, ouais. Vous n'êtes pas encore vraiment décidé, là, les Gémeaux, à vous engager ou pas dans la relation. On a quand même des visuels qui sont assez chaleureux, j'ai envie de vous dire. On a une énergie perturbante. Vraiment, on ressent une énergie très perturbante pour vous. Pour moi, par rapport à cette personne, c'est comme si finalement que vous ne savez pas trop si vous engagez, vous ne vous engagez pas, comme si vous ne savez pas si vous devez vous investir ou pas. C'est un peu mi-figue, mi-raisin là. Hein. Donc on voit quand même que quand il y a des visuels avec cette personne, c'est assez chaleureux. Et il y a cette énergie en fait qui vous amène à être presque sous l'emprise de cette personne, presque en dépendance de cette personne. Alors, il y a beaucoup de tendresse, hein, beaucoup d'affection. On me dit bien que les choses sont en cours. C'est là, c'est actuellement. Hein. C'est une relation qui existe déjà ou qui ne va pas tarder. Donc, on me dit que c'est une personne plus jeune que vous. Quelqu'un qui va vous permettre de vous guérir. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous guérit. J'ai une personne qui vous apaise, qui vous fait du bien. On a une personne aussi qui pourrait revenir vers vous. Attention, les Gémeaux. Il y a une personne du passé qui pourrait revenir vers vous quand il ou elle sentira cette nouvelle énergie autour de vous qui vous apaise et qui vous fait du bien. Donc faites attention parce que pour moi il pourrait y avoir l'histoire d'un choix ou une personne qui pourrait venir semer un peu la pagaille dans votre relation. Hein. Donc voyez, pour moi j'ai une personne, on parle d'une femme qui amène la stabilité, la sérénité, quelqu'un qui va vous donner des outils en fait hein, pour retrouver une certaine sérénité. On a la progression. Vous êtes un peu perdu là les Gémeaux. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de pas faire les bons choix en fait. Hein. Donc vous voyez, on est sur une relation amour-amitié parce que finalement vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être dans l'échec. Pour moi, on a cette personne qui est là et qui vous amène vraiment ce travail sur vous pour vous amener un certain ancrage, une certaine stabilité. Bien que vous pouvez avoir cette stabilité déjà financière, professionnelle. Hein. Là, on parle plutôt d'une stabilité émotionnelle. De travailler sur des blessures aussi pour pouvoir avancer. Pour ne pas stagner dans quelque chose du passé qui vous empêche d'évoluer. Alors, vous voyez, on voit encore une fois qu'il y a énormément de contacts entre vous, mais vous refusez finalement de vous déclarer. Vous refusez d'admettre d'avoir des sentiments pour cette personne. Pourtant, c'est une personne à qui vous pensez énormément.
c'est quelqu'un qui vous amène l'équilibre. Donc, on parle d'une femme qui vous amène un équilibre. Vous mettez une pause, en fait. C'est comme si vous n'osez pas saisir cette opportunité. Pourtant, on vous dit bien que les choses doivent se mettre en lumière puisqu'il va y avoir des projets. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. On parle de la consultante. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges avec cette personne, il y a beaucoup de communication. On vous dit de vivre l'instant présent parce que c'est une personne qui vous amène beaucoup d'énergie positive et bienveillante. Encore une fois, vous êtes dans le refus parce que vous mettez un petit peu en protection. D'accord? On vous dit de calmer et d'apaiser votre ego. Ok? Parce que pour moi, vous voyez, on a vraiment cette complicité, cette sympathie qui se fait. Et on vous dit, pour moi, au niveau familial, si vous avez des enfants, pour moi, avec cette personne, ça va passer vraiment tranquille, sans problème, quoi. D'accord? Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui, pour moi, vous allez vous engager. D'accord? Il va y avoir des compromis. Vous allez trouver des compromis pour être dans une relation bienveillante. Ok? Allez, donc on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 décembre, vous voyez, on parle d'un amour partagé, d'un amour réciproque. Et vous avez peur de la trahison. Les Gémeaux, vous avez peur de la trahison. Ok, allez, on y va. Oups. Bon, je vais remonter encore une fois mes manches parce que du coup, elles m'embêtent un petit peu. Hop. Ok. Ah bah, dis donc. Même mes manches, elles ne veulent pas remonter. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'avoir été dans une période de célibat assez importante. Mais effectivement, on a ce côté atmosphère chaleureuse qui arrive. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être solide et durable. D'accord? Vous voyez, on voit que vous avez envie de concevoir quelque chose. On parle de la période de l'automne. On vous dit d'écouter votre intuition. Parce que pour moi, sur la période de l'automne, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez concevoir une relation qui, pour moi, va être solide et durable. D'accord? Même si vous avez peur de perdre votre liberté. Pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui va être là à toujours vous écrire, à faire des cris de jalousie ou des trucs comme ça. Ok? Alors, on parle d'une personne, donc d'une femme. Pour moi, on me dit que c'est une femme qui est en conflit avec elle-même. On parle de chagrin, de remords par rapport à une relation qui a été plutôt dans la passion. D'accord? On me dit qu'il y a un lien d'attachement très fort avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Ok. Ok. Et il y a un travail à faire. Ok. Donc, pour moi, effectivement, j'ai une femme là qui pourrait être en conflit avec un homme ou une autre femme, bélier, taureau, gémeaux, parce que on a ce côté où il y a eu une relation de passion, il y a un lien très fort, mais il y a eu pour moi beaucoup de chagrin dans cette relation. Ok? Alors, on me parle au niveau familial, on a l'épuisement, on a la fatigue, l'épuisement qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire avec vous, Il y a énormément d'échanges entre vous, mais pour moi, il y en a un des deux qui est dans l'ego, mais vous voyez, ça va être éphémère. Attention, l'ego peut vous amener à provoquer finalement l'éloignement de cette personne. Alors, c'est quoi qui est éphémère? On parle d'un retour. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit, faites attention parce que pour moi, il y a une personne qui pourrait revenir vers cette autre, vers cette femme et qui pourrait anéantir, entre guillemets, l'opportunité que vous aviez si vous ne la saisissez pas. Ok? Alors, on vous dit de vivre ici l'instant présent parce que pour moi, il y a beaucoup d'énergie bienveillante et positive. Ne soyez pas
dans la prudence. Ça peut vous amener à passer à côté de cette opportunité. Donc, voyez, on me parle d'une relation qui va être juste, équilibrée, qui va vous amener la paix et la sérénité. Pour moi, on me parle, voyez, de voir quelqu'un. Ça peut être un psychologue, comment je veux dire ça, médium aussi, hein, pourquoi pas, hein, mais quelqu'un qui va vous amener à guérir ces blessures de trahison. Parce que pour moi, il y a ce nouveau départ qui arrive et vous risquez vraiment de passer à côté. Ok? Allez, on y va. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Alors, on a un oui, il y a un grand oui. Vous voyez? Pour moi, il y a un oui parce que vous avez peur de l'injustice. Mais non, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Parce que vous voyez, on vous dit que c'est le bon moment pour vous d'accéder au bonheur. D'accord? Donc, ne restez pas dans votre silence parce que pour moi, vous allez avoir une relation qui va être stable et durable. Pour moi, effectivement, on a ce côté aussi dépendance affective qui vous amène à être dans les peurs. Vous avez peur d'un schéma répétitif ici. Donc, vous vous posez énormément de questions. Donc, il est temps d'apaiser un peu le mental parce que vous voyez, pour moi, il y a une invitation. Alors, on va aller voir si on a quelque chose par rapport à cette invitation. Allez, on vous invite, voilà. Pour moi, en fait, on vous invite à faire un travail de guérison pour ne plus vous poser de questions par rapport à un schéma répétitif. D'accord? Vous avez peur d'être dans un schéma répétitif d'injustice. Mais on vous dit ici que vous vous posez trop de questions. Vous pouvez apaiser les doutes, les questionnements que vous avez. Parce que pour moi, vous allez trouver quelqu'un de loyal et de fidèle. D'accord? Ok. On a un refus, on a un non. On vous dit qu'il y a une transformation. Les choses vont évoluer. Ah ouais, vous avez peur d'être humilié. Ok, on a un trauma d'humiliation par rapport à des mensonges que vous avez eus par le passé. Ok. Parle que vous mentez. Alors, pour moi, vous vous mentez également à vous-même. Hein. Vous vous mentez à vous-même, les Gémeaux, par peur d'être trompés. Vous voyez, encore une fois, c'est l'ego. L'ego vous amène à vous mentir à vous-même, à cacher ce que vous ressentez, par peur de souffrir. Mais vous voyez, on parle de regret et de remords. Ok. On a quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante avec vous. Hein. On parle d'un homme qui est papa. Vous avez été trahi par le passé par une autre femme. Mais on vous dit qu'il est temps de vous détacher de cette blessure de trahison. Donc, on parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a un déclic, il est temps de vous libérer. Alors, on me parle que par rapport à une triangulaire, il va y avoir un événement rapide. On me dit bien ici que vous allez envoyer un message à une personne qui vous attire et qui est votre véritable amour. On me dit ici de ne pas rester enfermé dans vos mensonges par peur d'être trahi. D'accord? Donc, pour moi, vous avez peur d'une rupture, d'une trahison. On vous dit de prendre le temps pour vous parce que pour moi, les choses vont bouger. D'accord? Et pour moi, c'est en positif. Hein. D'accord? Pour moi, c'est en positif. D'accord, les Gémeaux? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!